Hey, salut tout le monde, c'est Zeugma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Assassin's Creed Brotherhood of the Nice, édité et réalisé par les Tritons Noirs en partenariat avec Ubisoft. Oui, vous ne me voyez plus, la boîte, elle est énorme. En même temps, c'est un beau bébé qui va coûter environ 120 €. Et comme c'est un investissement très important, eh bien, on va voir ensemble si ça vaut le coup. Je vous lis juste derrière très rapidement. C'est un jeu coopératif dans l'univers d'Assassin's Creed, jouer une campagne narrative en 26 épisodes à Venise, au cœur de la Renaissance italienne. Voilà comment va se dérouler cette vidéo. Comme d'habitude, on va faire une petite présentation assez succincte du gameplay avec la caméra vue du dessus, voire histoire que vous voyez un tout petit peu le matériel et à quoi ça correspond. Et après, dans une seconde partie, probablement plus longue que la présentation, on va vraiment parler de mon avis, des points positifs et des points négatifs. Donc n'hésitez pas, si jamais vous savez déjà à quoi ressemble le jeu, d'aller directement à la partie qui vous intéresse. Il y a le timer dans la vidéo comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors voilà, on va se retrouver sur une présentation rapide du jeu parce que vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet Assassin's Creed Brotherhood. On a un livre de règles avec, je voulais vous le montrer parce qu'il y a quand même des illustrations qui sont assez folles, ça c'est vraiment sympa. Les règles sont toujours très bien détaillées, il y a des points qui seront des fois renotés sur le plateau, sur les cartes pour vous y rappeler, pour vous y référer. Et surtout ce qui est vraiment bien, c'est que dans le livre de campagne qui est ici, c'est comme un beau petit pavé, et bien ça va être très progressif. Sur les premiers niveaux, eh bien, vous allez simplement vous déplacer, les adversaires ne n'attraqueront pas et ça va être progressif, donc vous allez apprendre les règles niveau après niveau. Il n'y a pas besoin de trop lire d'un coup. Vous voyez, à chaque fois, il y a un petit texte qui va vous expliquer ce qui se passe. Il y aura la disposition du terrain, puisque le terrain sera modulable, on va le voir tout de suite. Et puis après chaque niveau, eh bien, vous avez les récompenses, comment ça se passe, etc. Vous avez d'ailleurs à la fin le journal des mémoires pour mettre tous vos niveaux d'expérience, vos succès, les petits bonus que vous avez débloqué, etc. C'est plutôt bien fait. Alors je vais pas vous montrer le contenu précis de la boîte, histoire de pas vous spoiler, mais on va faire la simulation d'un niveau, et imaginons que quand vous ouvrez le livret de règles, ils vous disent de mettre ça comme ceci, et puis de mettre quelques cases comme ça. On va vraiment faire quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie, mais c'est pas bien grave, hop. C'est juste pour vous faire un petit exemple. Voilà, ça c'est un plateau de jeu. Ce qui est sympa, c'est que les tuiles sont modulables. Vous avez toujours un côté sans mur et vous avez un côté avec des murs. Vous avez des tuiles d'intérieur. Vous voyez que celle-ci, elle est totalement fermée. Du coup, le seul moyen d'entrer dans cette pièce, c'est par ici. On ne peut pas passer à travers les murs. Nous avons des phases, des tuiles de place, des tuiles de toit. Les assassins, eux, pourront aller du toit à la cour. Mais si vous voulez que un adversaire, par exemple, cet arbalétier, puisse se déplacer, il faudra une échelle. S'il n'y a pas d'échelle, lui, il sera incapable de se déplacer. Donc peut-être qu'un moyen de fuite de votre assassin, ça sera de passer sur le toit, comme dans le jeu vidéo. Par contre, dans votre assassin, s'il y a un mur, eh bien, il ne pourra pas passer. Il y a également des tours de synchronisation. On les voit ici, donc il y a moyen de monter au-dessus de la tour avec votre petit assassin, comme celui-ci, pour synchroniser, pour découvrir d'autres choses sur le terrain. Et puis bien sûr, après, vous pouvez faire le saut de la foi pour arriver dans cette charrette et vous planquer. Je ne vous l'ai pas montré, mais il y a aussi des tuiles d'eau. On a quelque chose qui est assez important, c'est cette petite carte ici avec le nord, le sud, l'est et l'ouest, même si c'est assez facile de se repérer. Pourquoi ça sera important? Eh bien parce qu'il va y avoir des ennemis. D'ailleurs, je vous mets ici une petite échelle, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Les ennemis, il y en aura au début. Je vais vous en montrer qu'un seul qui est l'ennemi de base, qui est l'arbalétrier. On va en mettre par exemple un ici et un là. On va même les mettre allongés comme ça, vous verrez. Et puis il y a des petites portes comme ça avec des lettres qui ne sont pas vraiment des portes mais qui vont être des points de pop des ennemis pour les différents niveaux. Et comment se déroule un tour de jeu? Notre assassin va commencer quelque part. Alors je ne l'ai pas mis mais normalement il y a une tour de téléportation, on va dire qu'elle est ici. Hop, notre assassin commence là. On va nous avoir un petit plateau personnel qui est celui-ci, où ici on va mettre la carte personnage principal. Je vous les montre pas pour pas vous spoiler, pour que vous ayez le plaisir du contenu, avec peut-être ici une petite capacité spécifique à votre personnage. Ici vous aurez les points de vie, 3 au départ. Ici vous aurez votre arme secrète pour assassiner les ennemis. Ici vous aurez votre arme pour faire du corps à corps. Ici vous aurez votre arme à distance. Et ici vous pourrez mettre tout un tas d'objets que vous allez débloquer au cours de la partie. Encore une fois, je ne vous montre pas pour pas vous spoiler. Vous commencerez aussi avec 3 points de compétences, 3 points d'action qui sont symbolisés par ces petits cubes-là. Et donc ça, vous avez votre plateau qui est sur le côté, et donc forcément vous avez 3 points d'action qui vont vous permettre tout simplement, pour un point, de vous déplacer, pour un point d'utiliser votre dague pour assassiner quelqu'un, pour un point de lancer une fléchette avec votre arbalète, etc.
Donc vous faites, ou tout simplement d'activer des objectifs. Vous faites un petit peu votre petite affaire, hop, on va dire que vous finissez ici, qu'ils sont tous allongés parce qu'ils ont été assassinés. Mais forcément, hein, les ennemis, eux, ils vont réapparaître, ou ceux qui n'ont pas été tués, ils vont tout simplement eh bien, se déplacer. Et donc vous avez un petit paquet de cartes comme ça, qui sont les cartes ennemies, avec des faces, avec un côté face cachée, avec le nombre de joueurs. Donc si on n'est que 2 assassins, ou en solo, puisqu'on joue à 2, on utiliserait ces cartes-là. Les cartes-là, c'est je pense pour 4 joueurs, mais bon, peu importe. On voit qu'en fonction de l'état d'alerte, est-ce qu'on est côté état d'alerte, eh bien, pas recherché, ou au contraire, l'alerte a été retournée, à chaque tour, eh bien, il va y avoir des nouveaux ennemis qui vont apparaître ici. Si on n'est pas en phase de recherche, au niveau A, on va avoir 2 arbalétriers qui vont pop, au point B, un arbalétrier, et au point C, un arbalétrier. Si on est recherché, il y en a plus, et en plus, on a des gardes corps à corps qui sont plus puissants à battre. Si on arrive sur une case avec eh bien, un assassin, eh bien, il va y avoir un lancer de dés pour voir si on se fait rechercher. Là, il n'y a rien, on ne se fait pas rechercher. Là, on se fait rechercher, on se fait trouver que si l'état d'alerte est enclenché. Et ici, ben, il nous trouve et l'état d'alerte est enclenché. Donc c'est un petit lancer de dés, hop. Ici, si on n'était pas en état d'alerte verte, cet assassin, cet arbalétrier-là, nous aurait pas trouvé, on serait resté planqué. Bref, peu importe. Et donc, une fois que tous les renforts sont arrivés, il va y avoir un déplacement des troupes. Et comment on sait comment ça se déplace? Eh bien, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a des cartes événements au début de chaque tour que vous allez manger, que vous allez tirer aléatoirement, qui vont être de plus en plus importantes au fur et à mesure du jeu. Avec notamment celle-là, en début de tour, on sait que pendant ce tour, tout test de détection sur un toit s'effectue comme si eh bien, l'alerte était enclenchée. Donc, c'est-à-dire que ici, ça sera aussi, on est retrouvé. Ça, c'est un effet passif ou des fois actif pendant le tour, mais on sait qu'à la fin du tour, toutes les unités vont se déplacer vers l'ouest. Donc, ces unités qui sont ici, eh bien, réveillées, celle-ci, elle va se déplacer d'une case vers l'ouest, celle-ci, elle va se déplacer d'une case vers l'ouest, du coup, elle va peut-être nous détecter, on devra lancer un lancer de dés. Ici, bah, ça va, on reste caché. Et lui, il est censé se déplacer vers l'ouest, mais on ne peut pas, puisque, eh bien, il ne peut pas monter sur ce toit parce qu'il n'y a pas d'échelle. Si jamais, eh bien, il nous a détecté, lui on est détecté, hop, on va devoir mettre un petit truc comme ça rouge pour qu'il nous retrouve. Et surtout, il va y avoir un combat, et les combats, ça se déroule avec ce genre de dés. Quand c'est l'adversaire qui attaque, il a ce dé noir en plus ou moins nombreux en fonction du type d'adversaire, avec ici il tape, ici il fait rien. Et quand c'est moi qui attaque, on a ce genre de dé avec ici je tape, et ici il riposte, et ici j'utilise la compétence spéciale de mon arme. Et donc voilà, c'est un petit jeu où il va falloir essayer d'éviter nos adversaires, il va falloir essayer de les tuer, il va falloir prendre en compte les renforts qui vont potentiellement arriver, on ne saura pas exactement lesquels, mais on saura par contre comment ils vont se déplacer grâce aux cartes événements qui auront été tirées en cours de route et qui nous permettront de nous dire s'il va plutôt, bah là on ne sait pas, c'est la nuit noire, ici vers le nord, ici vers l'ouest. Voilà pour cette présentation très succincte du système de gameplay. Je ne vous ai pas trop montré parce que le but c'est que vous découvriez par vous-même, et on se retrouve tout de suite pour mon avis qui va être assez long. Alors voilà, j'ai pris ma petite liseuse où j'ai noté tout ce que j'avais à dire, histoire de respecter un ordre plutôt logique. Alors, on va commencer par les points positifs. Et ben oui, on est plutôt positif sur cette chaîne, mais vous verrez qu'il y a quand même des points négatifs. Hein. C'est mi-figue, mi-raisin. Tout d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était scénarisé. On ne balance pas que des missions par-ci, par-là. Il y a une petite mise en situation, il y a un petit texte dans le livre des campagnes, qui est quand même un beau petit pavé. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas trop lire, ou vous voulez une meilleure approche, une meilleure ambiance, sur le site du Triton Noir, vous pouvez télécharger un pack audio en français, en anglais et probablement en d'autres langues, où eh bien, on va avoir une voix off qui va nous conter l'histoire. Petit point négatif, il n'y a pas de petite musique d'ambiance. Ça aurait été bien d'avoir une petite musique d'ambiance à laisser pendant qu'on fait notre petite session de jeu, mais bon, avec BGG, avec MyLudo, etc., vous pouvez trouver des playlists qui accompagneront parfaitement vos sessions. Donc c'est scénarisé, ça c'est cool. C'est d'ailleurs plutôt long, hein, c'est écrit derrière, il y a 26 missions. Moi je me suis chronométré pour faire le jeu. Alors je compte à chaque fois l'installation de la partie, la lecture des règles, du synopsis, etc. dans ce temps de jeu, et j'ai mis à peu près 17 heures à finir le jeu, ce qui est quand même assez énorme. Alors vous me direz 17 heures pour 120 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça fait peut-être un petit peu cher l'heure, et ça sera à vous de juger. Donc voilà, c'est scénarisé, c'est plutôt cool, c'est plutôt long, c'est quand même très fidèle au lore du jeu, hein. Ça se passe à Venise, ça se passe avec la confrérie des assassins, puisque si vous connaissez un peu les jeux vidéo, hein, Assassin's Creed 2 a été suivi d'un 2.1 qui est en fait eh bien, Brotherhood. Donc c'est exactement à ce moment-là qu'on se passe quand Ezio est à Venise et qui va justement recruter faire vraiment une confrérie, faire vraiment toute une petite
tout un petit gang d'assassins à Venise, on se trouve là, et donc c'est parfaitement inclus dans le lore d'Assassin's Creed. D'ailleurs, notre histoire va se passer en parallèle de celle d'Ezio, donc on va reconnaître des points clés des jeux, des moments importants. On va apprendre en fait qu'on a toujours été là pendant toutes ces missions, mais qu'on était les petits oiseaux X ou Y qui étaient là pour nous aider. On n'était pas Ezio, on contrôle d'autres assassins. D'ailleurs, pour respecter ce lore, eh bien, on va retrouver toute une galerie de personnages qu'on aura dans le jeu. Je ne vais pas vous spoiler, mais on va retrouver des personnages connus. Le design des adversaires qu'on va utiliser sont d'ailleurs des designs directement issus du jeu vidéo, donc pareil, on sera vraiment pas dépaysé. Donc là-dessus, rien à redire, hein, on est vraiment dans l'ambiance du jeu, ça pourrait être repris tel quel. Au niveau des missions, on a quand même globalement toujours la même chose à faire, c'est-à-dire d'aller dans une zone pour récupérer tel objectif et revenir vers les tours, les points de téléportation, je ne trouve plus le nom. C'est quand même essentiellement toujours la même chose, mais il y a quand même quelques petites variations dans les phases de gameplay. On a des combats de boss comme dans le jeu vidéo, qui vont du coup un petit peu changer notre gameplay habituel, parce que ces boss sont un peu spéciaux, ils sont déjà ultra puissants, ils sont même plutôt chouettes au niveau du gameplay, on a des trucs un peu fous, on a des sacrées surprises, hein, dans la boîte, on a, quand on déballe les adversaires, des trucs un peu de base, mais on a tout des petites pochettes fermées, sous scellées, qui vont vous en mettre plein les yeux. Il y a vraiment des belles surprises au niveau du boss, il y a des trucs assez fous qui se passent, je peux pas vous en parler, ça serait du spoil, mais il y a des moments où je me dis, ah ouais, quand même, j'étais contente d'être là en train de jouer, à lancer mes dés, à avancer mes pions. Il y a quelques phases de course-poursuite, il y a quelques phases un peu différentes, il y a quelques phases avec des machines comme on en a des fois dans le jeu vidéo. Donc là encore, c'est raccord avec le lore et ça permet vraiment de varier les plaisirs. Après, on reviendra un petit peu après sur cette phase dans les points négatifs, mais il y a quand même un petit peu de variation et ça fait plaisir, ça permet de changer un petit peu le rythme du jeu et de redonner un petit peu d'intérêt quand, dans une campagne, on va avoir tendance à s'essouffler. Je pense que pas grand monde fait les 26 missions de son jeu, même s'il a payé cher, on a tendance à s'arrêter rapidement. Et bien là, ça permet de redonner un petit peu de piment et c'est bien kiffant. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est le côté personnalisation. Déjà, si vous jouez en solo, ce qui a été mon cas, vous allez choisir 2 parmi les 4 assassins. Si vous jouez à 4, chacun a son propre assassin, mais on a un système d'expérience. Dans un niveau, vous allez débloquer forcément de l'expérience à la fin du niveau si vous avez réussi votre objectif principal, si vous avez réussi des objectifs secondaires, si vous avez trouvé des coffres, si vous avez tué des monstres particuliers, vous allez engranger de l'expérience et puis vous avez une barre d'expérience. Quand vous passez le 50e point d'expérience ou le 25e, je sais plus, 25, vous passez au niveau 1, parce qu'au départ vous êtes au niveau 0, ensuite niveau 2, etc. jusqu'à niveau 5. Et quand vous avancez d'un niveau, vous allez pouvoir choisir une aptitude spéciale de votre assassin qui sera unique, qui sera utilisable une fois par mémoire, une fois par mission, et qui sera différente entre chaque assassin. Et donc dans votre petit paquet, par exemple, si vous prenez Claudio, il n'a pas une aptitude de niveau 1, il en a 4, et vous allez devoir choisir parmi ces 4 celle qui vous intéresse le plus en fonction de votre manière de jouer, en fonction de ce que vous avez sur vos autres personnages, pour essayer d'être vraiment avoir une bonne symbiose. Et ça, c'est vraiment bien, c'est de pouvoir customiser son personnage. Pareil, vous allez avoir plein de pièces d'équipement, plein d'armes, plein d'objets que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de l'aventure grâce aux coffres que vous allez avoir dans les différents niveaux, et ça va vraiment permettre d'avoir un style de jeu un peu différent. Il y a des armes qui sont qui ont plutôt vocation à être un bourrin, d'autres ont plutôt vocation à être un peu plus silencieuses, et donc à vous de voir en fonction des caractéristiques de votre perso, de votre manière de jouer, ce que vous voulez faire. Et donc ça, j'ai bien aimé ce côté personnalisation. Et d'ailleurs, pour aller dans cette personnalisation, on a la gestion de la planque. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les Assassin's Creed. On pouvait améliorer notre planque pour avoir de plus en plus de bonus. Et là, c'est pareil. Vous allez pouvoir choisir 2 headquarters, donc des planques, avec 2 groupes différents de Venise. Je vous dirai pas lesquels. Vous choisissez. Ça change pas énormément de choses, quoique. Et là-dedans, vous allez avoir la possibilité d'améliorer votre planque petit à petit au fur et à mesure en réussissant des contrats. Vous avez tout un tas de meeples qui correspondent à des apprentis assassins, à Ezio et justement à cette catégorie de gens que vous allez sélectionner. Et avant chaque mission, vous allez les répartir dans les différentes pièces de planque. Qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, on a l'hôpital. L'hôpital va pouvoir permettre de soigner à la fin de la mission vos assassins, ou ceux qui ont été blessés, ou ceux qui sont morts, entre guillemets, qui sont dans le coma. On va avoir une partie qui va être de pouvoir récupérer des butins. Vous allez pouvoir piocher 4 cartes équipement, et si vous avez mis 2 apprentis dedans, vous pourrez garder 2 des 4 cartes. On a une partie atelier qui va pouvoir permettre de créer des plans, parce que vous allez trouver des plans petit à petit pour avoir des armes de plus en plus puissantes, et dans cet atelier, en défaussant d'autres cartes équipement, vous allez pouvoir avoir des nouvelles pièces d'équipement plus fortes pour votre assassin. Et enfin, vous avez le centre de commandement qui est une sorte de quête annexe
secondaire du coup, qui va permettre justement de raconter un peu l'histoire de cette planque, des habitants de cette planque, et donc à la fin de chaque mission, eh bien vous avez une carte contrat. Si vous avez réussi la mission, vous allez pouvoir essayer de valider ce contrat en lançant des dés. Si vous avez suffisamment de dés qui valident l'objectif, eh ben vous passez à la carte supérieure. Vous allez pouvoir forcément vous aider en lançant plus de dés, en mettant plus de résidents dans cette salle, histoire de vous aider à valider ce centre de commandement. Et donc, non seulement ça raconte une petite histoire, non seulement ça vous permet de débloquer ces petits objets, des petits bonus, mais surtout ça permet d'améliorer la qualité de votre planque pour qu'elle soit de plus en plus efficace et qu'elle vous donne d'autres bonus. Ce que j'ai pas dit, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, en fonction de votre personnalisation de personnage, en fonction de la manière dont vous améliorez votre planque, de la manière dont vous faites certains objectifs, est-ce que vous faites des synchronisations à 100%, est-ce que vous faites vous rushez en ligne droite, et bien vous allez pouvoir avoir quelques petits points, quelques petites récompenses, quelques petites suites qui vont un peu modifier le scénario, qui vont un peu modifier les missions et qui vont vous permettre de rendre certaines missions plus simples ou plus dures en fonction de votre choix. Ça, j'ai bien aimé, ça n'a pas été assez développé, j'aurais aimé finalement avoir plus d'arbres qui se réunissent, mais clairement il y a des missions que j'ai trouvé beaucoup plus dures parce que j'avais pas fait tel truc, et d'autres missions que j'ai trouvé beaucoup plus faciles parce que j'ai eu la bonne idée 3 missions avant de faire tel truc, alors que j'ai pas fait ça en pensant que ça allait m'aider par la suite. Et ça, j'ai trouvé ça très très sympa, notamment je suis bien content d'avoir fait quelque chose qui m'a grandement facilité le boss de fin, parce que sinon j'y serais encore. Qu'est-ce que j'ai noté encore en point positif? Eh bien oui, hein, c'est un jeu finalement d'infiltration, on est comme dans Assassin's Creed, et donc on va pouvoir essayer de naviguer entre les ennemis. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous l'avez vu, à chaque tour on a des événements, mais sur cet événement on a le déplacement futur des unités, donc on va pouvoir prévoir comment les soldats qui sont sur le tableau vont évoluer, est-ce qu'ils vont aller vers l'est, vers le nord, vers le sud, et ça c'est très important parce que du coup on peut prévoir nos mouvements, on peut justement essayer de slalomer entre nos adversaires, et c'est vraiment très malin. C'est pas un jeu où on va aller en ligne droite, c'est pas un jeu où on va tenter forcément d'assassiner, c'est un jeu où on va essayer de voir, là je peux y aller parce que je sais qu'à la première phase, au prochain tour de jeu, ça sera safe. Même si les ennemis vont pop à cet endroit-là, je sais qu'ils vont se déplacer, donc je peux y aller. Et donc ça, c'est sympa, mais si on veut venir dans les points négatifs, normalement Assassin's Creed, c'est un jeu d'infiltration, mais un jeu aussi où on va assassiner, souvent à se faufiler derrière les ennemis, où on va les égorger ou faire ce que vous voulez avec. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je joue. Dans Assassin's Creed, je monte sur un toit et je saute sur le mec et je le tue. Après, je vire le cadavre. Mais là, malheureusement, on a un peu moins cette liberté d'assassinat. On a un peu moins cette liberté de pouvoir aller derrière les ennemis parce qu'il n'y a pas cette notion d'aller derrière. Dès qu'on va aller sur la case d'un adversaire, qu'on va avancer sur sa case, il va y avoir un jet de détection, on va lancer les dés, et si jamais on tombe sur les faces qui font qu'on nous découvre, et bien finalement on va être repéré. On a beaucoup moins cette sensation de pouvoir vraiment aller dans le dos, puisqu'à chaque fois on va avoir ce stress de peut-être que si je lance les dés et que je me fais détecter, et bien ça va rameuter toute la cavalerie, alors que quand je joue aux jeux vidéo, je sais que l'intelligence artificielle est telle que je suis assez safe s'il n'y a qu'un seul ennemi. S'il y a 3 ennemis, peut-être qu'il va falloir un peu plus se casser la tête, mais j'ai moins cette liberté. Et notamment, je sais que je peux assez facilement sauter d'un toit pour aller tuer quelqu'un, ce qui n'est pas possible avec la majorité des assassins. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui auront des aptitudes qui vont permettre de faire ça, mais là c'est pas le cas. Le toit, c'est une seule tuile, il y aura d'ailleurs quasiment jamais d'adversaires sur les toits, ça dépend. Et donc si vous allez sauter de ce toit, et ben vous arrivez sur une autre tuile, et donc il y a forcément un jet de détection. Alors certes, peut-être que les jeux vidéo sont un peu trop cheatés, qu'on fait assez facilement nos assassinats, que là c'est un jeu qui a besoin d'un peu plus de difficulté, mais j'ai moins cette impression de pouvoir assassiner les adversaires, et finalement la principale manière dont j'ai joué à ce jeu, mais peut-être que j'ai mal fait les choses, c'est en attaquant à distance avec des arbalètes, des kunai, etc. où là on peut tirer d'une case de distance. Alors certes, ça marche tout aussi bien, c'est un lancer de dés, on se rate, et bien ça le tue pas, mais bah voilà, j'avais l'impression d'être surtout un assassin qui attaquait à distance et non pas de m'approcher derrière l'adversaire et de le tuer comme on fait dans le jeu vidéo. Et ça finalement j'avais trouvé ça un petit peu décevant, c'était pas l'assassin que j'avais envie d'être. Et d'ailleurs ce qui est aussi assez frustrant, hein, c'est que si jamais vous faites repérer que l'alarme devient rouge, et bien à chaque tour il y aura de plus en plus
plus de renforts, qui vont devenir plus nombreux, plus importants, plus durs à battre. Ça c'est normal, c'est raccord, hein. Forcément s'ils vous cherchent, eh bien ils vous cherchent. Vous avez la possibilité de ne plus être recherché vous-même en déplaçant des cases, en arrivant à kiter un petit peu les adversaires ou en les tuant. Comme ça ils ne vous recherchent pas, mais par contre l'alarme sera toujours niveau rouge, donc ça sera toujours aussi dur pendant toute la partie. Si vous faites repérer dès le premier tour de jeu, bah, c'est globalement mort pour la fin du niveau. Et eh bien c'est normal, dans le jeu aussi ils vont vous chercher un certain temps, mais dans le jeu au bout d'un moment s'ils ne vous trouvent pas, ils abandonnent les recherches. Et il y a aussi le niveau d'alarme global qui baisse, et là c'est pas le cas, ils vont arrêter de vous chercher, mais l'alarme va toujours sonner. C'est peut-être un peu plus logique que dans le jeu vidéo, mais ça rend des fois le jeu assez dur, hein. Si dès le premier tour on a fait un lancer de dés qui malheureusement a foiré, eh bien ça va être compliqué pendant tout le niveau, et globalement on peut dire que c'est game over. Donc j'aurais aimé peut-être qu'il y ait un système au bout de 2, 3, 4 tours, que l'alarme arrête de sonner. Alors, il y a des objets qui permettent de retourner l'alarme, et finalement, j'en ai pas eu tant besoin que ça, parce qu'il y a vraiment... On va apprendre à jouer différemment, mais c'est une petite frustration aussi qui fait qu'on s'éloigne un petit peu du jeu vidéo, même si je sais que c'est un jeu de société. La dernière chose, et pour moi la plus importante, ce sont les combats. Vous serez bien obligé de faire des combats au corps à corps, surtout avec les boss. Les boss, vous ne pouvez pas les assassiner, c'est comme dans le jeu vidéo, ils ont tellement de vie. Et il y en a certains qui ont vraiment énormément de vie, qu'il va bien falloir les affronter au corps à corps. Et c'est là où c'est dommage, c'est que ça mise tout sur le lancer de dés. Encore une fois, il y a quelques petites compétences, quelques petits patati patata, mais vous lancez vos dés. Si vous n'avez pas de chance, vous faites quasiment aucun dégât, et vous allez avoir des phases riposte. Et donc lui, l'adversaire, il va riposter autant qu'il y a de phases de riposte. Et l'adversaire, pareil, il y a des boss qui ont 5-6 dés à lancer en une fois, et vous avez rarement plus que 6 points de vie. D'ailleurs, au départ, vous commencez à 3, en vous stuffant, etc., vous pouvez améliorer, mais si vous n'avez pas de chance, en un lancer de dés, vous pouvez vous faire ravager. Et ça, c'est un peu frustrant quand votre partie, vous avez mis un temps à installer toutes les tuiles, etc. Quand vous avez mis une bonne stratégie. Moi, je sais que le combat final ou l'avant-dernier combat, je sais plus, j'avais une stratégie qui était vraiment optique, qui était vraiment bien calée. J'avais tout fait pour être en face à face avec le boss, en ayant invité tous les autres ennemis au préalable et en l'ayant un peu bloqué. J'ai tout lancé, ma stratégie pour moi elle était parfaite, mais j'ai vraiment pas eu de chat au dé et je me suis fait rouler dessus du coup avec le boss. J'ai dû recommencer plusieurs fois et voilà. Et c'est ça qui est pour moi un peu frustrant, c'est que certes c'est un jeu, il faut bien s'amuser, les lancers de dés c'est fun, j'aime beaucoup les lancers de dés, mais là tout miser sur les combats au corps à corps, sur des combats de boss qui sont des combats durs, qui sont des combats longs, qui sont des combats difficiles sur des lancers de dés, et ben ça peut des fois être très très frustrant quand vous avez perdu 30 minutes et que vous perdez à un dégât près à cause d'un lancer de dés foireux. Ça, j'ai trouvé ça très frustrant et c'est pour moi le gros défaut de ce jeu, c'est que finalement, je n'aurais pas voulu avoir ces combats avec des lancers de dés. Qu'est-ce que j'ai mis de plus? On va aller assez rapidement. Finalement, je vous ai dit, point fort, le scénario est présent, mais finalement, c'est quand même assez léger, hein. C'est quelques phrases avant, quelques phrases après, c'est plus une mise en situation qu'un vrai scénario. Globalement, si on reprend l'œuvre dans son ensemble, on sait ce qu'on fait, on sait où on est, mais j'aurais préféré un peu plus, mais c'est un faux défaut, c'est pas vraiment un jeu narratif, hein, c'est plus un jeu d'Assassin's Creed, et donc c'est plutôt bien qu'il y ait eu cette petite mise en situation. L'autre chose, c'est que je vous ai dit qu'il y avait des phases un peu originales, des phases en machine, des phases en course-poursuite, etc. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, parce que globalement, dans la plupart des niveaux, on va faire la même chose. Et ces petits niveaux différents, c'était vraiment des grosses bouffées d'air frais, et j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Après, dans le jeu vidéo, il n'y en a pas tant que ça non plus, et c'est ce que je déplore aussi dans les jeux vidéo, donc c'est aussi un petit peu raccord. Et le dernier point, mais c'est vraiment pour être un peu critique, c'est les figurines des assassins que l'on va utiliser, ce sont des miniatures. Et du coup, si on ne sait pas peindre, on a une vieille miniature toute dégueulasse en plastique grise, certes avec peut-être des détails, mais c'est moche, alors que tous les autres adversaires, les apprentis assassins aussi, seront des standees, donc jolis, coloriés, etc. Moi, du coup, j'aime pas du tout quand il y a une figurine en plastique, je ne les peins pas, donc je trouve que c'est moche. J'ai utilisé des assassins moches, alors que finalement, j'aurais aimé utiliser des beaux assassins. Alors, est-ce qu'il aurait fallu mettre des standees partout? Est-ce qu'il aurait fallu avoir des miniatures peintes? On est déjà sur un jeu à 120 €, donc est-ce qu'on était encore à 10 € près pour finalement avoir nos 5 assassins qui étaient peints? Je ne sais pas, je ne connais pas du tout les prix du marché, je ne sais pas si c'est très cher, quel point ça a augmenté le prix de la boîte, mais moi j'aime pas avoir mon morceau de plastique tout gris, je trouve ça absolument laid. Voilà, je pense que cette vidéo a été probablement
beaucoup trop longue pour vous, vous attendiez pas à ce que ça soit si long. C'est un jeu, pour conclure, qui est fidèle, qui est quand même plutôt riche en contenu, 17 heures de jeu pour ce jeu, c'est quand même vraiment bien. Les fans d'Assassin's Creed s'y retrouveront, il y a beaucoup de références, beaucoup de sensations qui se rapprochent, mais le gros défaut pour moi, c'est les combats qui misent finalement beaucoup sur l'aléa, même s'il y a des moyens de modifier, il y a des moyens d'éviter un petit peu, mais il y a quand même ce lancer de dés qui peut être très frustrant sur des niveaux qui des fois vont vous prendre 30, 40, 50 minutes et perdre sur un lancer de dés, c'est comme ultra frustrant. Voilà, ceci dit, c'est quand même un jeu avec plein de belles surprises, c'est un jeu qui m'a quand même procuré du plaisir. Alors, je ne suis pas du tout déçu de l'avoir, surtout que moi j'ai pu bénéficier des soldes et le trouver à 80 €, donc ça me fait quand même une belle ristourne de 33%. Mais je pense qu'avant d'acheter ce jeu, il faut quand même que vous sachiez de quoi il en coûte. Mais c'est pas du tout ça, il faut que vous sachiez ce que c'est précisément. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez d'Assassin's Creed, si ça vous a donné envie d'y jouer, si ça vous a donné envie de le procurer, si vous l'avez déjà. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ciao ciao.